bienvenue pour cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro est rétrospective du festival Créaterre qui revenait pour une troisième édition le 25 octobre 2025, investissant cette fois le Codan Arts Center pour une célébration de la terre mauricienne. L'événement réunissait plus de 15 potiers et céramistes mauriciens dans un même espace afin de favoriser des rencontres avec le public autour de cette matière quasi civilisationnelle. Initié par Shakti Kalikan, le festival Créaterre s'articulait, comme à chaque édition, autour d'un programme étoffé d'ateliers, de démonstrations et aussi de mini-conférences proposant une connaissance plus intime avec la genèse même de cette terre, voire de ces terres qui gisent sous nos pieds. Au centre de cette célébration, une exposition intitulée « La Terre dans tous ses états » restituait les expérimentations artistiques d'un collectif de 20 plasticiennes. Chaque œuvre, au caractère unique, racontait le rapport d'une artiste, d'une femme de surcroît, à la diversité des terres mauriciennes. L'expo se tenait du 25 octobre au 1er novembre 2025. Créaterre a 3 ans déjà. Et c'est vrai que c'était quelque chose, c'est un festival et une exposition que j'avais lancée il y a 3 ans dans le cadre de mes recherches sur Terre marronne, que j'avais appelée Terre marronne, qui était une série d'exploration et d'expérimentation avec différentes terres locales pour voir ce qu'on pouvait en faire au niveau artistique, mais surtout de la céramique au départ. Et c'est comme ça que j'ai réuni aussi des potiers, des céramistes pour montrer leur travail. La deuxième année, l'idée dans l'exposition de Créaterre, c'était de montrer ce que d'autres céramistes et artistes pouvaient faire dans de la sculpture avec de la terre locale. L'idée, c'est toujours d'inventer des nouvelles manières de s'exprimer, de jouer avec ce matériau qu'est la terre locale. Et cette année, pour cette édition, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'aller encore plus loin avec ces artistes qui s'intéressent à la question. C'est de se dire, au-delà de la céramique, au-delà de la poterie, qu'est-ce qu'on peut créer avec de la terre ? Travail la canne, voilà, qui aussi émerge de la terre. La canne est un point de départ, voilà, il y a tout un ensemble, donc causement de l'œuvre et du choix de 2 matières, une périssable, l'autre là, justement, d'y aller, après d'y projeter dans l'air. Ouais. Voilà. Raconte-moi de ça. Moi, mon plus travail en fait avec son, donc j'ai envie de créer une pièce sonore et à partir de là, je crée une installation. Mais moi, je me suis intéressée en fait avec le son qu'il a fait, mais aussi mon intéressement à Cannes, parce que Cannes, c'est un pan de nos histoires qui peut aller aussi. Donc, j'ai envie, à travers mon audio, transmettre son Cannes, mais aussi, à travers cette perspective, comment les autres ressentent ça, mouvement de la terre, comme si, par exemple, à travers la période de l'esclavage, on commence la terre Maurice. Donc, qu'ils ont l'expérience, et après, au fur et à mesure, comment on sentit autres. Donc, on vraiment personnifier la canne avec le son de la terre et le son de canne, le vent, le bruit et les sons des éléments en fait, naturels. C'est un choix de l'éphémère. Ouais. Pour aussi raconter des affaires qui, à la fois l'éphémère, mais à la fois les durer dans le temps, donc le rapport à la terre. Donc, c'est ça. Ça contraste ça, il est intéressant, il interpelle en fait. Oui, c'est ça. Donc comment nous trouve la terre là, comment nous trouve Cannes aussi à travers la terre. Et moi j'ai envie de questionner ce rapport là en fait, comment nous Mauriciens, nous prenons tellement l'habitude de trouver Cannes, et là Cannes peut aller,
qui ça veut dire, et puis remplacer par une construction, un développement. Donc mon envie questionne ça aussi. C'est la première fois qu'il me servi la terre en fonction de canvas, c'est-à-dire sur la toile. Et que quand le projet créateur vient devant moi, je trouve ça assez challenging. Alors je me dis pourquoi pas. Je commence à faire mon recherche sur la terre, différentes parties de l'île, qui est plus accessible avec moi. Je fais terre rouge, paillettes, verdun. Et que Rosile, quand je travaille, alors je prends plusieurs terres, et même aussi que personnes qui brûlent les ordures, qui n'ont pas besoin de faire sur la terre, noire, assez noire au bas, c'est la terre qui m'a servi pour créer mon œuvre d'art avec le titre Mamoum. Alors, Mamoum, pourquoi Mamoum? C'est mon maman. Le nom gâté de mon maman, c'était Mamoum. Alors, maintenant, fille. Symbolise mon œuvre d'art avec la terre et aussi une autre grande qui est bien fort, c'est que je suis dans un petit village qui s'appelle Petite Julie. Alors, mon enfance, j'ai bien quitté la case et plus beaucoup la terre autour de moi, chante canne. Et que c'était toujours avec la terre. Même mon papa Tina, une chante canne. Alors, je peux toujours travailler avec la terre. Et même jusqu'à maintenant, moi, je suis extra content de planter. Alors, la terre, c'est quelque chose de très cher à moi. Et qu'aujourd'hui, le tableau qui me peut présenter pour créateur avec le titre Mamoum, voilà, c'est très cher à moi. Cette année, vous verrez la terre sous forme de teinture, ce tissu, la terre en broderie, la terre en gravure, la terre en tableau, la terre en sculpture, bien sûr, la terre en son, la terre en vidéo, land art. Donc en fait, chaque artiste s'est pris de cette question-là et l'a emmené dans sa pratique, à lui ou à elle, avec toujours ce fil conducteur qui est la terre locale et ce qu'on a envie de raconter avec elle. Et c'est vrai que d'année en année, en fait, je crois qu'on continue à tirer ce fil, avec aussi des éclairages intéressants. La première année, c'était avec des géologues, pour mieux comprendre la terre, la structure de nos sols, etc. Là, cette année, dans les conversations, j'ai invité aussi une archéologue, parce que finalement, quand on parle de terre et d'art, on ne parle pas que de terre, on parle aussi de plein d'autres choses, de notre histoire, de notre identité, oui, de notre culture, de notre rapport avec notre territoire. Et donc, ce sont ces questions-là qu'on a eu envie de se poser cette année. J'ai eu l'occasion d'être le premier de l'Université de Maurice à être introduit à l'archéologie. C'était les premières vaches et c'était vraiment à travers le projet de Fort Frédéric Hendrik. Les fouilles se faisaient à Fort Frédéric Hendrik par une équipe hollandaise. Qui était là, beaucoup plus intéressés dans l'océan Indien pour pouvoir retracer un peu l'histoire des Hollandais et les fortifications. Ils étaient plutôt étudier les fortifications. Ils étaient là à Fort Frédéric Hendrik pour pouvoir faire des fouilles, des études. Participer à une exposition qui parle de la terre, qui parle de quelque chose justement de très fondamental lié au territoire. Pour vous justement, est-ce que c'est une matière que vous avez déjà
explorer de façon plastique, ou bien c'est une première et qu'est-ce que ça dit justement sur votre relation peut-être à Alors, j'ai Maurice? déjà exploré de nombreuses terres parce que je fais de la céramique depuis, on va dire, depuis toujours, diverses choses. Mais mon exploration de la terre mauricienne, je fais ça depuis à peu près 1 an. J'ai rencontré Shakti, j'étais très intéressée par son travail, sa recherche. Je suis allée la voir dans son atelier et elle m'a parlé donc de ce qu'on pourrait faire ici à Créaterre. Et là, j'ai commencé à ramasser de la terre un peu partout à Maurice et à faire diverses choses, dont la pièce qui était à l'exposition. Et justement, lorsqu'on évolue ailleurs qu'à Maurice, et on a un pays d'adoption, on a un pays de naissance, etc., est-ce que c'est une palette d'émotions assez particulière quand on travaille peut-être avec, je sais pas, quand on participe à une exposition comme cela, qui est très ancrée dans Maurice en fait? Ben pour moi, c'est très intéressant de travailler avec mes origines et les émotions de mon enfance et de ma jeunesse. Ça, c'est un travail très profond. Mais c'est sûr que quand on est en même temps ailleurs, c'est une ouverture énorme qui parfois est difficile à avoir ici, mais qu'on peut quand même, comme la preuve de cette exposition, c'est une grande ouverture sur le travail céramique en général. Que pensez-vous justement des terres qui sont à Maurice? Est-ce qu'elles se prêtent à ce genre de... Ah, complètement, complètement. De toute façon, même du point de vue technique, moi j'ai ramassé des terres à Chamarel et ça cuit très bien. Ça cuit d'abord en biscuit à 900 degrés, ça cuit en émail à 1100 degrés, aucun problème. Et les terres qu'on trouve à Maurice sont des couleurs incroyables qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Dans ma pièce là à l'expo, il y a 3 couleurs. Il y a un rose qui est magnifique, que je n'ai pas vu ailleurs, un violet, une espèce de marron foncé violet, tout ça Chamarel. Et aussi une couleur un peu brique, qui est peut-être moins rare, mais qui est très belle aussi. Non, à Maurice, il y a des couleurs incroyables. Et aussi des consistances qui sont très bien, il n'y a aucun problème. La terre fait partie de ma vie, je veux dire. C'est pas que dans mon art. Je passe énormément de temps dans les gorges de la rivière Noire en fait, et c'est ça qui m'inspire constamment. C'est un peu mon petit cocon. J'aime bien me retrouver dans la nature. Et quand il y a eu le festival Créaterre avec ce thème, ça m'a juste parlé tout de suite. Et du coup, j'ai utilisé la terre que j'ai ramassée pendant mes randos pour créer cette année. Ouais. Voilà. Alors donc c'est de la céramique J'utilise une technique de céramique qui s'appelle technique de serpentin. Donc je monte, tout est fait à la main, je n'utilise pas de tour, c'est de la sculpture, c'est très organique, très imprévisible aussi. Et puis la terre locale, j'ai utilisé comme engobe, donc comme colorant. C'est une très longue relation, ça date de quand j'étais enfant, j'ai toujours adoré jouer dans la terre, avoir les mains dedans, je faisais tout le temps des petites formes avec de la boue, etc. Mais c'est des choses qu'on réalise peut-être seulement quand on est adulte et qu'on se dit « Ah mais j'ai toujours fait ça en fait ». Mais là, ça fait quelques années que je me suis plus investie dans cette pratique, où j'ai fait quelques workshops. Mais cette année, c'est une année marquante parce que je suis aussi résidente
Donc je fais une résidence artistique à Moka pour explorer ma céramique, mes sculptures, mon art. C'est la première fois que je le fais aussi intensément. Et je pense que c'est le début d'une aventure qui ne va pas s'arrêter maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que ce festival est aussi, j'imagine, et ses coulisses également, c'est un peu l'espace de transmission de connaissances, de savoir, de techniques et puis d'idées autour de ce matériau sur qu'est-ce qui peut être fait davantage. Alors, c'est intéressant justement qu'il y ait cette couche un peu additionnelle, un peu idéologique autour de ce matériau. Oui, la terre, pour nous, pour moi, là, c'est un matériau, mais finalement, on peut lui donner toutes sortes de formes. Et un peu comme dans cette idée-là, qu'est-ce qu'il nous raconte de notre histoire? Qu'est-ce qu'il nous raconte de notre tradition? Qu'est-ce qu'il nous raconte de notre rapport au vivant, à la nature qui nous entoure? Toutes ces choses sont des questions, en fait, qui sont très importantes dans la société mauricienne. Et donc, d'année en année, on essaye d'explorer ces questions-là ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons maintenant aussi des gens qui, par exemple, sont venus l'année dernière, qui ont été intéressés et qui ont participé cette année. Donc dans cette idée aussi de transmettre et de créer de plus en plus un groupe de personnes qui s'intéressent à ce médium, qui s'intéressent aux questions qu'il pose et qui travaillent ensemble en fait. Chaque année, ils se retrouvent autour de ça et c'est toujours un plaisir. Je ne sais pas comment la terre intervient, par exemple, dans votre pratique artistique. Est-ce que c'est une première? En fait, j'ai déjà utilisé la terre pour peindre, mais jamais avec mes plaquettes de lino et de bois. Cette fois-ci, j'ai essayé, avec l'encouragement de Chakli, bien sûr. J'ai essayé et j'ai mélangé mes pigments avec d'autres matières, bien sûr, pour que ça puisse prendre sur ma plaquette. Et j'ai aimé franchement explorer les différentes teintes de terre, la qualité de la terre, dépendant où on a été la chercher. Et c'était quand même très intéressant le travail avec de la terre. Alors donc c'était du travail en résidence ou en isolation? Non, chacun de son côté et dans son atelier et tu testes. Enfin, on a essayé de tester, chacun de son côté. Enfin, moi j'ai travaillé toute seule et c'était intéressant. Brièvement, comment s'est passée cette rencontre justement? Parce que Chakli, bien sûr, elle a son projet à elle, oui. L'exploration qui a débuté 3 ans de cela, bien avant j'imagine, mais qui a aboutissé sur Créateur il y a 3 ans, au fil des éditions. Voilà, on est passé de la céramique à l'exploration de pigments, etc. Comment s'est passée, par exemple, votre rencontre avec son travail et la décision de ce... En fait, quand elle avait fait son expo à Roseville, à l'IFM, j'avais manqué ça. Et je me suis dit, non, il faut absolument que j'aille voir. Et ici, l'année dernière, bien avant ça, on s'était rencontrés, puis on s'était contactés, justement. Et l'année dernière, quand je suis venue, c'était venu un peu plus concret pour moi. Quelles étaient les possibilités qu'on pouvait explorer. Et c'est ça, elle m'a beaucoup encouragée et voilà. On a l'habitude, depuis quelques siècles déjà, d'établir la différence entre artisanat et art. Bien sûr, les arts plastiques, bien sûr, étant le summum en fait, de la pratique artistique versus l'artisanat. Des fois, il y a une barrière entre. N'empêche que justement, quand on travaille dans des matières comme cela, les frontières sont un peu diffuses. Donc vous trouvez que des fois, ces frontières-là, elles sont un peu arbitraires ou bien elles sont bien réelles, je sais pas. En fait, moi, je suis une artiste qui travaille beaucoup avec mixed media. Donc, pour moi,
on peut mélanger. Et ce qu'on a comme résultat final, on ne peut pas séparer complètement l'artisanat parce que ce qui est beau, ce qui touche l'âme, je pense que c'est pour moi, c'est de l'art. Écoutez, on ne peut pas complètement séparer tout ce qui est artisanat et tout ce qui est défini comme fine art, vous voyez. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire un bilan. Donc, est-ce que la terre mauricienne, justement, elle est utilisable à elle seule, sans apport, sans ajout, ou bien quand même, à l'image de Maurice, elle prend ses forces en étant elle-même, mais aussi en s'abreuvant, en se connectant à l'apport du monde, je ne sais pas, hein, mais voilà. Alors la terre locale, je pense qu'on peut l'avoir de deux manières. Évidemment, ça fait très longtemps qu'on utilise de la terre locale à Maurice dans la poterie. D'ailleurs, on a fêté Diwali il n'y a pas longtemps et toutes les diyas qu'on a à Maurice, pas toutes, mais beaucoup sont fabriquées avec de la terre locale à la manière traditionnelle dans des fours à bois. Ça, c'est un type de poterie que l'on retrouve avec de la terre locale, 100% de terre locale. Seulement, il y a une limite à ça parce qu'en termes de cuisson, donc après c'est des questions techniques, en termes de cuisson on ne peut pas monter trop haut parce que ça va craquer ou on ne peut pas aussi la rendre imperméable. Et si vous voulez boire dans une tasse, il faut que la tasse soit imperméable. Donc pour faire ce genre de poterie utilitaire pour manger, pour boire, c'est vrai que beaucoup de personnes à ce moment-là ajoutent d'autres types de terre. Et à l'image de notre pays, effectivement, la terre locale se mélange avec d'autres terres, avec d'autres ingrédients pour créer quelque chose de nouveau. Et je pense que là, il y a quelque chose d'hyper intéressant à explorer. En plus du matériau, c'est sa couleur. Là, on a vraiment une très large variété de couleurs avec lesquelles jouer. Et donc, il y a vraiment pour tous les goûts, en fait. Le pigment en lui-même n'est pas forcément éphémère parce qu'aujourd'hui, on voit encore des traces des pigments dans la grotte de Lascaux, de la période de la préhistoire. Il y a encore plein d'œuvres d'art qui ont été fabriquées et colorées à partir de pigments parce qu'avant qu'on crée des couleurs de manière industrielle dans les usines de manière chimique, on n'utilisait que des pigments naturels et des encres naturelles. Donc non, la question, je pense, du fait que ce soit éphémère, je pense, ne se pose pas, mais peut être quand même intéressante parce que de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on veut que quelque chose reste pour toujours, je ne sais pas. Une couleur peut évoluer, peut changer, peut se délaver et ça ne la rend pas moins belle pour autant. Paris tenu pour la 3e édition de ce festival qui d'ores et déjà rassemble une communauté de créateurs et d'amoureux de la terre mauricienne. Shakti Kalikan et la communauté d'artistes autour d'elle semblent quant à elle déterminés à pousser nos terres jusqu'à leurs limites afin que la matière nous révèle encore d'autres secrets. Fin de cette édition, à la prochaine, restez en ligne.